Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous voulons commencer notre culte de ce matin. Mais avant de commencer, j'aimerais que nous puissions lire les psaumes 103. Nous allons commencer par le premier verset. Nous chantons dans le nom de Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'aimerais que nous puissions dire à Dieu merci pour tout ce qu'il continue à faire dans nos vies. Si nous sommes là ce matin, c'est par sa grâce. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te rendons gloire ce matin. Tu mérites la puissance, la louange et l'adoration. Seigneur, tu es merveilleux ce matin. Nous bénissons encore ton Saint-Nom au roi d'Israël. Merci Jésus pour tout ce que tu continues à faire dans nos vies. Nous te disons merci éternel Dieu. Mon âme te bénit ce matin, ô éternel, parce que tu mérites la gloire. Yahweh, laisse que ton nom soit loué. Yahweh, laisse que ton nom soit adoré. Yahweh, laisse que ton nom soit glorifié. Tu es digne de gloire, de louange et d'adoration. Nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Dieu. Merci Jésus pour ta protection dans nos vies. Merci Jésus pour ton amour, ta grâce et ta bonté. Tu mérites, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que la prière d'un pécheur, ce sont des bruits dans les oreilles de Dieu. Nous allons dire à Dieu de nous agréer ce matin, de nous accepter. Prions dans le nom de Jésus. Dis à Dieu de t'accepter ce matin. Seigneur, nous sommes des pécheurs. La Bible dit que si vous reconnaissez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Seigneur, pardonne-nous ce matin. Agrée-nous dans ta présence, ô roi d'Israël. Nous voulons que tu nous agrées ce matin. Nous sommes au devant de toi, tendre ami. Nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ta compassion. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons implorer la présence du Saint-Esprit enseigné. Nous allons dire au Saint-Esprit de se manifester puissamment dans ce culte. Prions dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta gloire. Nous avons besoin de ton onction au milieu de nous. Nous avons besoin que tu sois le guide de ce culte. Nous avons besoin que tu sois le guide de nos vies. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Viens te manifester en ce moment. Yahweh, nous désirons ta présence. Yahweh, nous désirons ta gloire au milieu de nous. Yahweh, nous désirons ta présence. Gloire à toi, Elion. Gloire à toi, Éternel. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. La Bible me dit, voici l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Bien-aimé, j'aimerais que tu élèves ta voix. Commence déjà à adorer Jésus. Dis-lui, Seigneur, tu me suffis, ta grâce me suffit. Commence déjà à adorer le nom de Jésus. Seigneur, nous t'adorons ce matin. Ta grâce nous suffit, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, parce que tu es notre Dieu. Nous sommes là, Jésus, pour t'élever. Tu es saint, éternel. Tu es saint, ô Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. J'aimerais que tu élèves ta voix, bien-aimé. Gloire à ton nom, Seigneur. J'aimerais que tu parles au Seigneur ce matin. Encore ton nom, Seigneur, ce matin. Dis-lui, tu me suffis, Jésus. Ta grâce me suffit, oh mon Dieu. Ta grâce me suffit. Ton amour me suffit, Jésus. Nous allons chanter avec la chorale. Alléluia. Tu es saint, Seigneur, nous t'élèvons ce matin, Seigneur. Alléluia.
Tu es saint, notre Dieu. Ça c'est que nous disons que tu es saint, 3 fois saint, Seigneur. Ton nom est digne d'être élevé tout enseigné. Ton nom est digne d'être adoré ce matin, Jésus. Éternel Dieu tout-puissant, Alléluia. Alléluia.
sans tout. Alléluia. Saint, Saint, éternel Dieu, tout puissant, digne l'agneau, digne l'agneau. Chantons tous ensemble ce refrain. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Je vais inviter quelqu'un à acclamer très fort le roi des rois. Nous allons pousser les cris de joie vers ce Jésus. J'aimerais attendre nos cris de joie ce matin. Alléluia. 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 Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous voulons louer Dieu. Nous voulons le louer ensemble avec la chorale. Nous acclamons le roi des rois, le roi des rois.
bilisaka balisaka moto nyonso na tango na ye. Atambolaka bilisaka balisaka moto nyonso na tango na ye. Yesu ayo Yesu Yesu ayo Yesu très fort le roi des rois. On acclame très fort le roi des rois. On pousse le cri de joie vers le Seigneur. Le roi des rois, le ressuscité des morts. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. On acclame ce Jésus. Il mérite nos acclamations ce matin. Il mérite nos cris de joie ce matin. Jésus, tu es merveilleux. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux ce matin d'accueillir l'homme de Dieu. Il va s'avancer et nous allons acclamer pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, frères et sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous remercions vivement le Seigneur qui a permis que nous puissions encore une fois partager sa parole ce dimanche 28 juin de cette année, que son nom soit loué. Le dimanche passé, nous étions ensemble avec l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu Maonyesho, qui nous a parlé d'un thème d'actualité intitulé La maison de l'hôte. Et ce thème avait comme sous-thème le bénéfice de l'hospitalité. Et l'homme de Dieu, à travers 1001 exemples, nous a montré les bénéfices que nous recevons lorsque nous, chrétiens, nous exerçons l'hospitalité. Sans transition, nous passons à notre message d'aujourd'hui et avant cela, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom car tu es Dieu. Merci pour ce privilège, Seigneur, que tu me donnes de partager le message avec ton peuple. Seigneur, nous savons que ta parole dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole, Seigneur, qui sort de ta bouche. Raison pour laquelle, Seigneur, prépare mes auditeurs. Laisse que, Seigneur, cette parole que nous allons partager ensemble soit utile dans la vie de chacune, mais aussi de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez que c'est depuis le dimanche antérieur que nous avons commencé un enseignement intitulé « Garde ta foi dans cette période difficile du Covid-19 ». Et qu'est-ce que nous avons dit? Lorsque nous gardons la foi, nous chrétiens, nous serons imperturbables. Bien-aimés, notre texte de base se trouve dans Jude. Jude chapitre 1 verset 3. Dans d'autres versions, il n'y a pas de chapitre, il y a seulement de versets. Jude verset 3. Relisons ce texte pour bien nous fixer. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, parole du Seigneur. Je voudrais un peu fixer ceux-là qui étaient absents le dimanche antérieur. Nous avons dit qu'il existe 4 sortes de foi. Premièrement, il y a la foi intellectuelle. Cette foi consiste
à concevoir des choses d'une manière intellectuellement ou par la raison. Il y a la foi des démons. La foi des démons, c'est cette foi-là qui croit à l'existence de Dieu. Il y a aussi la foi comme don. La foi comme don, c'est une foi qui donne de l'espérance là où il y a le désespoir. Mais aussi il y a la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est la foi que nous avons en Jésus-Christ. Et c'est cette sorte de foi que nous sommes en train de parler. Shalom, frères et sœurs. Bien-aimés, qu'est-ce que nous avons dit? L'épître de Jude, c'est Jude lui-même qui l'a écrit. Et Jude a édité son épître quand le christianisme traversait les moments difficiles. Il y avait des attaques dans le monde chrétien. Premièrement, de la part de la Rome antique. Deuxièmement, de la part des hérésies. Qu'est-ce que nous avons dit? L'époque de Jude est comparable à la nôtre. Pourquoi? À cette époque-là, comme il y avait les bouleversements dans le monde chrétien, Jude exhorte ses auditeurs à garder, à combattre pour la foi. Pourquoi? Parce qu'il y avait la Rome antique qui assujettissait Israël, mais aussi il y avait les hérésies naissantes qui circulaient à cette époque. Que Dieu nous aide. Bien-aimés frères et sœurs, pour ce qui est de la foi que nous sommes en train d'étudier, la foi qui sauve, cette foi se manifeste par 4 volets, ou 3 volets, allais-je dire. Premièrement, il y a la foi qui espère. Deuxièmement, il y a la foi qui combat. Et troisièmement, il y a la foi qui triomphe. Faute de temps, c'est difficile d'entrer en profondeur de ces 3 sortes de foi que nous venons d'épingler. Mais nous allons nous limiter seulement à la première sorte de foi, la foi qui espère. Et c'est là même notre sous-thème de ces messages d'aujourd'hui. La foi qui espère, c'est quoi? Bien-aimés frères et sœurs, la foi qui espère consiste à attendre, bien-aimés frères et sœurs, les bienfaits de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout le monde ici a ses requêtes. Moi-même, j'ai mes requêtes. Maintenant, nous sommes appelés en tant que chrétiens d'avoir cette foi-là qui espère. Pourquoi? Sans la foi qui espère, c'est nul. Vous ne verrez jamais la main de Dieu dans ta vie sans cette foi-là qui espère. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Lisons le texte, notre texte de base, dans Marc chapitre 5, verset 25 à 30. Marc chapitre 5, verset 25 à 30. Deuxième livre du Nouveau Testament, si nous sommes tous là, lisons Marc chapitre 5, verset 25 à 30, au nom de Jésus. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Il y a d'autres versions qui disent son état s'empirait du jour au jour. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière. Elle toucha ses vêtements, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Oh, gloire au Seigneur. Au même instant, la Bible dit, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30 pour terminer. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Parole du Seigneur. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire se trouve dans la circonstance de l'un des miracles de Jésus. Et si vous réalisez bien ce texte, ce n'est pas Jésus qui a déclenché ce miracle, mais c'est la femme qui avait l'écoulement du sang qui avait déclenché ce miracle. Qu'est-ce qui s'était passé? Comme vous venez de l'écouter, la femme a souffert il y a de cela 12 ans. La femme avait la perte de sang. Et cette perte de sang signale une hémorragie interne chronique, peut-être due à une tumeur. Bien-aimés, à cause de cela, à cause de ce coulement du sang,
cette femme était exclue de la société. Sa famille l'évitait. Lorsque vous lisez même dans Lévitique chapitre 15 verset 25 à 27, trouverez qu'à cette époque de l'Ancien Testament, lorsqu'il y a une femme qui a les flux de sang, cette femme était exclue du temple, mais aussi cette femme était exclue de la synagogue. C'était le cas de cette femme que nous sommes en train d'étudier. La Bible dit, cette femme a beaucoup souffert au milieu de plusieurs médecins. Qu'est-ce que cela veut dire? À l'époque du Nouveau Testament, si vous avez un mal, une maladie qui persiste, il fallait que vous puissiez consulter beaucoup de médecins qui vont administrer leur traitement d'une manière différente. Souvenez-vous, bien-aimés, vous êtes témoins. Lorsqu'il y a une situation qui perdure, par exemple de la maladie, vous pouvez vous retrouver même devant quelqu'un qui est charlatan, même devant quelqu'un qui est escroc. C'était le cas de cette femme. Maintenant, elle a beaucoup écouté. Oh, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus passe d'une contrée à une autre. Un jour, elle s'est dit, si je puis toucher seulement ses habits, je serai guéri. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire la foi de cette femme, c'était une foi qui était grande. Elle croyait même un contact simple avec les vêtements de Jésus suffirait pour sa guérison. Bien-aimé, vous savez, lorsque Jésus marchait, il y avait l'engouement de la foule. La foule pressait Jésus. Malgré cela, son état d'écoulement du sang, lui-même avait décidé d'aller suivre Jésus. Et il est arrivé là où la foule pressait Jésus. Et lui-même, elle-même, voulait toucher les habits de Jésus. C'était pratiquement impossible. Lorsqu'elle est bousculée, elle aussi bouscule les gens. Son objectif, c'est d'aller toucher les habits de Jésus. Le verset 29 dit, lorsque seulement la femme touche le manteau de Jésus, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Gloire au Seigneur. Oh, la perte de sang s'arrêta. Vous savez, lorsque vous lisez le verset 30, nous n'avons pas l'état d'y entrer en profondeur. La Bible dit, Jésus sentit à lui-même qu'il y a une force qui sort de lui, qu'il y a une force qui était sortie de Jésus. Et il pose la question, qui a touché mes vêtements? Je vous pose la question, Jésus qui était Dieu, homme 100% et Dieu 100%. Est-ce qu'il valait la peine de poser cette question? Absolument pas. Pourquoi il a posé cette question? Il voulait que la personne se déniche, que cette personne glorifie le Seigneur en premier lieu, qu'il se montre au sacrificateur en deuxième lieu, et en troisième lieu, qu'il donne son offrande d'action de grâce. Gloire au Seigneur. Garde ta foi dans cette période difficile du Covid-19. La foi qui espère ainsi est libellée, le sous-thème de cette matinée. Bien-aimés, lorsque nous possédons cette sorte de foi, nous en tant que chrétiens, nous serons imperturbables. Nous savons que nous vivons la fin des temps. Nous vivons dans un monde corrompu. Nous vivons dans un monde du Covid-19, là où il y a les hérésies, là où il y a les problèmes qui nous agacent. Mais lorsque nous possédons la foi qui espère, bien-aimés, nous serons imperturbables. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas, bien-aimés, qu'est-ce qui vous agace dans ta vie? Qu'est-ce qui est problème dans ta vie? Cette femme, son problème, l'écoulement de sang. Ce n'est pas 2 ans, pas 2 mois, 2 jours, 12 ans. Presque une génération qui compte 15 ans. Avec ton problème, il y a longtemps qu'on vous a prêché de toucher les habits de votre autorité ecclésiastique. C'est pas moi le pasteur, les bishops, l'archibishop, les papes et j'en passe. Si tu touches seulement ces habits-là, vous serez guéri. Il y a longtemps qu'on vous donne de l'eau à boire. Oh bien-aimé, est-ce qu'il y a la solution? Je ne sais pas. Peut-être la solution c'est la fièvre typhoïde, si l'eau n'est pas bien traitée. Il y a longtemps qu'on vous a donné de l'eau bénite.
Vous allez asperger dans la maison lorsqu'il y a des sorciers qui viennent, ils vont fuir. Oh, bien-aimé. Peut-être il y a longtemps qu'on vous dit d'embrasser les membres de votre chef religieux, archbishop. Vous baisez spécialement son bague. Mais vous ne verrez jamais la solution. Jamais. La solution se trouve en Jésus seul. Alléluia. Cette femme qui avait cette foi qui espère, elle se disait d'elle-même, si je puis seulement toucher ses habits, je serai guéri. Bien-aimé, je voudrais vous donner un petit exemple d'une femme qui était pite. La scène s'était passée au Grand Nord quand j'étais encore là. Et vous savez, les professionnels de sexe, bon nombre de ces femmes-là sont séropositives. Et cette femme n'était pas épargnée. Et un jour, elle s'est retrouvée à l'église. Elle a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et lorsqu'elle a écouté les enseignements de la foi qui espère, elle a marié cette foi-là. Elle se disait, un jour je serai guéri de cette maladie. Que Dieu nous aide. Bien-aimés, lorsqu'ils étaient même dans la prière, souvent il y a les responsables de la prière qui disent, amenez vos requêtes. Et la femme dit, bon, vous connaissez mon état sérologique, priez pour moi pour que le Seigneur me donne la grâce. Surtout les femmes et les filles qui disent, là où elle faisait ces bêtises, nous on était là. Il y a des gens qui pensent que devant le Seigneur, il y a des choses difficiles. Bien-aimés, écoute, ce matin je vous dis, devant le Seigneur, rien n'est impossible. Toute chose est possible devant le Seigneur. Un jour, il y a un garçon que la communauté avait envoyé à Bunia pour les études théologiques. Il a terminé sa licence. En revenant à l'église, le collège dit à ces messieurs, vous allez vous marier pour qu'on vous donne une église à Kinshasa. Il prie, le Seigneur lui dit, voilà ta femme, cette pite-là, qui est sidéenne. Qu'est-ce que vous allez faire, cher jeune? Alléluia, garçon. Si le Seigneur te montre une femme pite, séropositive, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, papa, pasteur, vous savez, nous, quand on mariait nos femmes, on n'allait pas directement dire à la fille. Il fallait d'abord communiquer au pasteur et en deuxième lieu à la fille. Le monsieur est allé chez le pasteur. Pasteur, vous m'avez dit d'épouser. Maintenant, j'ai vu une femme ici à l'église et elle m'a dit qu'elle est célibataire. Quelle femme? Non, telle femme. Ah non. Il y a beaucoup de filles ici. Cette femme, elle est séropositive. Oh, bien aimé. Même nous, pasteurs, souvent, nous voulons contrecarrer la volonté de Dieu. Maintenant, le monsieur est allé avec la femme faire les tests. Elle était déjà 2 ans dans l'église. Les résultats des tests, négatifs. Acclamons très fort le Seigneur. Négatif. Oh, les pasteurs étaient surpris. On est allé encore faire des tests négatifs. 3e test négatif. Et ils ont organisé un bon mariage. La scène s'était passée à Béni. Et aujourd'hui, il est l'un des plus grands pasteurs à Kinshasa de cette communauté. Et ils ont déjà 4 enfants. La foi qui espère. Qu'est-ce qui vous agace, mon frère? Qu'est-ce qui vous agace, ma soeur? Vous êtes appelés de marier la foi de cette femme qui avait l'écoulement du sang. La foi qui espère. Avant d'aller plus loin, je vous donne 4 stratégies de posséder cette foi. 4 stratégies de posséder la foi qui espère. La première stratégie, c'est vivre la sanctification. Frères et sœurs, shalom. Vivre la sanctification. Vous savez, aujourd'hui nous vivons les moments difficiles. Il y a les hérésies qui circulent. Dieu n'a pas besoin de ton corps. Dieu a seulement besoin de ton esprit. C'est quelle Bible que les autres en ont? Ma Bible que je possède dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Si quelqu'un détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Et le temple du Saint-Esprit, c'est vous. Alléluia.
Nous sommes appelés de vivre la sanctification. Vous savez, bien aimé, la femme ici que nous sommes en train d'étudier, à l'époque d'Israël, à cette époque-là, il ne fallait pas aller au temple, à la synagogue, ou aller voir un chef religieux sans la repentance. Souvenez-vous, lorsque Jésus prêchait, s'il y a quelqu'un qui veut la guérison, qu'est-ce qu'il commençait à dire? Jésus, fils de Dieu, aie pitié de moi. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, avant la guérison, il faut d'abord le pardon des péchés. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de fidèles qui pensent que même si nous prions avec nos fautes, Dieu va écouter. Loin de là. Le psalmiste dit, Dieu ferme les oreilles. Lorsque nous implorons sa présence et nous avons le péché, il ferme ses oreilles. Que dites de vous, bien-aimés? Je vais vous donner ce secret. Il y a beaucoup de fidèles qui ne savent pas. Lorsque vous avez une requête, vous avez un cas, un problème que vous soumettez au Seigneur, vous êtes appelés de vivre toujours la sanctification. Pourquoi? Lorsque vous tournez le dos au monde, vous embrassez le monde, vous tournez le dos à Dieu. Peut-être c'est à cette époque-là, car lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur, le Seigneur nous dit de lui-même, je ne peux pas donner la chose maintenant à ma fille. Si j'ai donné la chose maintenant, peut-être elle va s'embourber dans le péché. Je vais donner la chose, c'est pas moi, l'année prochaine. Maintenant, cette période, vous êtes dans le péché. Et c'est cette période-là que Dieu tend la main pour te répondre. Maintenant, vous êtes dans le péché, il te regarde, vous n'êtes pas là. Il retire sa main. Maintenant, vous allez commencer au début. Combien de fidèles aujourd'hui, un petit voyage, il laisse Jésus là-bas. Au travail, on lui dit, va acheter la cigarette, la bière. Bon, comme ce n'est pas moi qui va utiliser ça, je vais seulement acheter, sortez là-bas, tu n'es pas chrétien. Nous, en tant que chrétiens, nous devons montrer notre statut. Souvenez-vous des 3 jeunes gens israélites. Ils étaient dans un pays de servitude. Shadrach, Meshach et Abednego, pour ne citer que cela, Daniel aussi. Ils sont à la présidence de la République. Qu'est-ce qu'on est en train de manger là-bas de futilité? La nourriture à l'encontre de leur foi. Ils ont refusé la nourriture. Est-ce que vous allez refuser? Lorsque vous êtes à la présidence de la République des États-Unis, vous allez refuser la nourriture. Ah là, vous allez manger, festoyer. Mais nous, en tant que chrétiens, pour que nous puissions posséder cette foi qui espère, bien-aimés, nous devons toujours garder notre sanctification. Alléluia. C'est là où je me souviens, il y a des garçons qui veulent des filles, c'est pas moi vierges, des filles, c'est pas moi qui crains le Seigneur. Mais est-ce que toi tu crains le Seigneur? Il y a des filles qui veulent des garçons qui craignent le Seigneur chaste. Est-ce que tu crains le Seigneur? Vous demandez une chose avec son contraire, vous ne verrez jamais, je dis bien jamais, la main de Dieu. La foi qui espère. Nous sommes appelés de vivre rien que la sanctification. Alléluia. Deuxième stratégie pour posséder la foi qui espère. Avoir une expérience personnelle avec le Seigneur. Écoute. Cette femme-là avait écouté l'histoire de Jésus. Jésus qui guérit. Jésus qui donne le pain. Jésus qui multiplie les poissons. Ainsi de suite. Elle ne voulait pas fonder sa foi sur les dires des gens. Elle voulait elle-même, bien-aimés frères et sœurs, avoir une expérience personnelle avec Jésus. Mais le christianisme aujourd'hui, c'est horrible. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont abandonné la foi. Pourquoi? Ils veulent fonder leur foi au dire des autres. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Il y a des fidèles qui marchent, se déambulent d'une chambre de prière à une autre pour qu'on leur prophétise. Qu'est-ce que Dieu dit de moi là-bas? Bon, Dieu dit, ton élévation, c'est l'année prochaine. Non, tu vas te marier dans 2 ans.
Non, tu achèteras la parcelle. Vous attendez, nul. Et lorsque vous attendez comme ça, il n'y a pas les résultats. Là, vous dites, le Seigneur est menteur. Raison pour laquelle vous devez écouter et attendre les promesses de Jésus et non les promesses des gens. Je voudrais illustrer cela par un petit exemple. Ici, chez nous, nous avons l'habitude d'aller évangéliser maison par maison. Nous étions un jour dans ce quartier. Je suis entré dans une parcelle, j'ai trouvé une femme là-bas. J'ai commencé à partager la parole de Dieu avec cette femme. Elle m'écoutait avec attention. Je pensais qu'elle est en train de m'écouter. Ah, ça, c'est une âme à gagner vraiment. À la fin, elle m'a dit, bon, papa, si vous êtes pasteur ou ancien, j'ai écouté. Moi aussi, j'étais chrétien. Il y a de cela 10 années. J'étais à l'église. Maintenant, toutes les prophéties qu'on me disait, je n'avais expérimenté aucune d'elles. Raison pour laquelle je me suis dit, votre Jésus là, il est menteur. Raison pour laquelle, papa, sortez de ma maison, je reste chez moi, vous allez avec votre Jésus. Ah, bien-aimé, faut pas fonder ta foi sur ce qu'on te dise. Il faut que toi-même, tu expérimentes le Seigneur Jésus d'une manière particulière. Acclamons le Seigneur. Les fidèles que je dirige savent déjà, c'est là, qu'il faut, même si on vous amène le message, il ne faut pas dire que c'est du mensonge. Il faut dire au Seigneur, révèle-moi aussi ce que la sœur ou mon frère venait de me le dire. Révèle-moi aussi. Vous pouvez me poser la question, pasteur, comment le Seigneur peut me révéler? Est-ce que le Seigneur parle avec tout le monde? Oui! Il parle avec tous les chrétiens. Nous ne sommes plus à l'étape où, au moment de l'ancienne alliance, où il y avait seulement un seul souverain sacrificateur qui entrait au lieu saint des saints. Mais aujourd'hui, nous avons un seul souverain sacrificateur qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas entré 2 fois, mais il est entré une seule fois pour toutes. Alléluia. Bien-aimés, il y a plusieurs voies. Les chrétiens d'ici, de Mont-Golgotha, savent déjà qu'il y a 10 voies cardinales que nous chrétiens nous parlons avec le Seigneur, la parole de Dieu. La première voie, les dons des langues, interprétation des langues et la prophétie. Deuxième voie, les songes, la vision, la conscience ou la voix intérieure, les conseils des autres, la voix audible, les anges, les signes et les souffrances. Voilà 10 voies cardinales que nous chrétiens nous parlons. Si moi je parle avec le Seigneur avec la voix audible, toi tu peux parler avec le Seigneur avec la parole de Dieu. Voilà. Vous verrez les autres, lorsqu'on est en train de prêcher, comme je suis en train de prêcher là, il y a des autres qui feuillettent leur Bible. Cette photo m'a bien photographiée. Et on est en train de prêcher la parole. Peut-être la parole est là, qu'elle vient de passer inaperçue. C'était pour lui ou pour elle. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Bien-aimé, nous sommes appelés d'avoir une expérience personnelle avec le Seigneur. Je voudrais terminer cette stratégie avec un petit exemple. Là, je me trouvais encore à Salem, j'étais encore diacre. La scène s'était passée en 2002 ou 2003. Il y a une famille que les bailleurs chassaient déjà de la maison à cause du retard du paiement des loyers. Maintenant, la nuit, le papa de la maison donne à son épouse $20 pour aller acheter quelque chose à Birere. Le matin, elle passe d'abord à l'église pour le culte matinal. Maintenant, il y avait un appel de fonds. La maman donne ces $20 là. Arrivé à l'extérieur, je suis folle ou quoi? Mon mari m'a envoyé d'aller acheter la nourriture. J'ai donné l'argent. Il faut que je demande ça ou comment? Si je rentrais à la maison, mon mari va me demander où est l'argent, où est la nourriture. Qu'est-ce que je vais dire? Alors elle est allée à Birere, en train de marcher. Tous ces gens que vous voyez marcher, ils n'ont pas affaire là-bas. Ils commençaient à marcher à Birere. Du matin, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h. La femme avait vu un ami de son mari de longue date. Ah, maman, vous êtes à Goma? Oui. Comment va ton mari? Elle va bien, il va bien, allez-je dire. Bon, je suis pressé, je suis venu acheter la marchandise. J'ai quelque chose ici pour votre famille. La maman garde ça. Lorsque le monsieur est parti, en ouvrant sa main, des billets de $100. $200. La maman commençait à danser quand les autres passaient. Elle commençait à danser, à louer le Seigneur.
Oh, bien-aimé, la foi qui espère. Écoute, elle a acheté la provision et le reste, ils ont donné la garantie locative. Bien-aimé, je vous pose la question. Est-ce que cette maman-là, si tu disais à cette maman de ne pas donner à l'église pour que les pasteurs et les évangélistes et les autres ne puissent pas bousiller de l'argent, est-ce qu'elle va accepter? Elle va refuser. Pourquoi? Elle a une expérience personnelle avec le Seigneur. Quelle est l'expérience que vous avez avec le Seigneur? Vous voulez fonder ta foi sur les dires des autres? Mais ce matin, je vous conseille d'avoir une expérience personnelle avec le Seigneur. La dernière stratégie, la troisième, la régularité en payant ta dîme. Voilà. Si vous voulez posséder la foi qui espère, bien aimé, il faut être régulier. Lorsque vous payez ta dîme, souvenez-vous de cette question. La maman qui avait l'écoulement du sang, Jésus dit, qui a touché mes vêtements? Je crois que vous comprenez déjà l'objectif de cette question. Jésus voulait 3 réponses. Premièrement, il voulait que cette personne se déniche. Cette personne-là glorifie le Seigneur. Deuxièmement, qu'elle se montre au sacrificateur, car à cette époque, lorsque tu avais un mal qui faisait à ce que tu ne sois pas parmi les peuples, tu sois exclu, il faut te montrer au sacrificateur. Je suis déjà guéri. Et troisièmement, il faut donner l'offrande d'action de grâce. Alléluia. Voilà. Voilà. Maintenant, bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens ces derniers temps. Parler de la dîme à l'église, ça devient le cauchemar. Oh, bien aimé, tu n'auras jamais, je te dis, jamais la foi qui espère lorsque tu voles encore la dîme de Dieu. Écoute, il y a de ces chrétiens, il a son salaire de $10, il donne à Dieu 0,5. Là, ce n'est pas la dîme. Il y a des chrétiens qui vous travaillent, ils passent 1 mois, 2 mois, 3 mois, sans donner la dîme. 4 mois, ils donnent la dîme. Ça, ce n'est pas la dîme. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, il nous est demandé de donner la dîme fidèlement, chaque mois. Et même si on te donne quelque chose en cours de route, vous êtes appelés de soutirer la partie de Dieu. Vous savez, celui qui ne paye pas sa dîme convenablement, pourquoi? Il ne peut pas avoir ou posséder la foi qui espère. Il aura le mal s'il est chrétien dans son cœur. Sa conscience ne le laissera pas tranquille. Vous êtes voleur. Vous voulez prier? Il y a ta conscience qui te dit, vous êtes voleur. Vous êtes voleur. Vous êtes voleur. Bien-aimés frères et sœurs, c'était l'année, je m'excuse, la semaine passée. J'avais écouté un témoignage d'une maman à Bukavu. Dans cette église-là, leur habitude, c'est de donner des récits. Lorsque vous payez ta dîme, on te donne les récits. Maintenant, un jour, son enfant était gravement malade. Elle était comme morte, c'était une fillette. Elle est allée chercher les récits de dîmes. Elle a étalé ces récits par terre. Elle a pris l'enfant. Elle a mis l'enfant sur les récits. Elle n'a pas prié. Elle s'est adressée seulement à Dieu. Dieu, je n'ai pas ta dette. Hein? Dieu, je n'ai pas ta dette. Regarde l'enfant. Et le mari qui était déjà perplexe. Amenons l'enfant à l'hôpital. Amenons l'enfant à l'hôpital. Eh papa, à l'hôpital c'est où? Il y a les médecins des médecins ici dans notre maison. Il s'appelle Jésus. Il disait seulement, Jésus, je n'ai pas ta dette. Au même moment, l'enfant a éternué. Tchafia! Alléluia. Et la maison était déjà pleine avec les voisins. Bien-aimés, vous minimisez la dîme. Il y a beaucoup de fidèles qui ont des témoignages dans cette église. Qu'est-ce que vous craignez dans ta vie, mon frère, ma soeur? Quelle est la situation qui vous agace dans ta vie? Touche le manteau de Jésus. Laisse de toucher le manteau des humains. Moi aussi, je dirige cette église. Je suis un humain. D'ailleurs, je ne mérite pas d'être appelé berger. Je suis le sous-berger. Le berger, c'est Jésus-Christ lui-même.
mes habits ici, ça fait quoi? Ça fait quoi? Mais si tu touches les habits de Jésus, quelle que soit la gravité de ton problème, vous aurez la solution dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont peur du Covid-19. Hein? Si nous laissons Covid de côté, lorsqu'on parle du vaccin, aïe, 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 c'est là où tout le monde va mourir. Mais écoute, n'ayez pas peur même du vaccin. Le Seigneur ne permettra pas cela. J'écoutais un jour l'information, c'est le président français qui dit: tout Africain qui ne veut pas recevoir le vaccin, il ne va pas voyager en Europe. L'Europe, c'est quoi? Est-ce que l'Europe, c'est le paradis? Non, non, l'Europe, ce n'est pas le paradis. L'Europe, ce n'est pas le paradis. C'est comme mon président Mobutu qui disait: ils sont en avance de l'équipement et nous sommes en retard de l'équipement. Voilà. C'est ça que Mobutu disait. Et si l'Europe, là, avec l'Amérique, retirait leur guerre en Afrique, nous serons plus développés qu'eux. Plus développés. Raison pour laquelle, bien-aimés, ne craignez pas les vaccins. Ce sont des signes précurseurs de l'Antichrist. Et, bien-aimés, vous devez savoir, l'Antichrist ne régnera pas. Avant que l'Antichrist commence ses œuvres, l'Église sera déjà enlevée dans les airs. Raison pour laquelle, en tant que chrétien, faut pas fuir. Faut pas avoir peur. Covid-19, oui. Vaccin, oui. Mais je sais, si le Seigneur est vivant, ces choses-là, bien-aimées, resteront là où ils sont venus. Pourquoi commencer avec l'Afrique, avec le vaccin? Nous sommes leurs cobayes. Nous ne sommes pas leurs cobayes. Là où il y a beaucoup de morts, c'est en Europe, en Amérique. Pourquoi ne pas commencer avec le vaccin là-bas? La foi qui espère. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons toujours nous mettre à la brèche. Alléluia. Garde ta foi, mon frère. Je termine mon message. Garde ta foi dans cette période du Covid-19. Garde ta foi. Garde ta foi. Et la foi aujourd'hui que nous venons d'étudier, c'est la foi qui espère. Et lorsque vous gardez cette foi qui espère, vous serez imperturbable. Alléluia. Bien-aimés, nous venons d'achever notre message de ce jour. Nous venons de parler d'un sous-thème, la foi qui espère. La foi qui espère, c'est cette foi-là qui consiste à attendre la réponse, les résultats de la part de Dieu. Et je viens de vous donner 3 stratégies cardinales pour posséder cette foi qui espère. La première, vivre la sanctification. La deuxième, avoir une expérience personnelle, je dis bien personnelle avec Jésus. La troisième, la régularité en payant ta dîme. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse ce message. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom car tu es Dieu. Merci pour ce message que nous venons de partager avec ton peuple. Oui, c'est vrai, Seigneur. Nous vivons un moment difficile où il y a tout dans ce monde. Mais Seigneur, donne-nous la grâce de posséder, d'avoir cette foi qui espère. Que nos yeux soient fixés toujours en toi. Que nous puissions toujours espérer en toi. Seigneur, laisse que ce message réconforte ma soeur, mon frère qui venait de l'écouter. Je ne sais pas les problèmes de ma soeur, de mon frère. Mais toi qui sondes les reins, les cœurs, Éternel Dieu des armées, agis maintenant puissamment dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de cet enfant, dans la vie de ces jeunes et de cette jeune. Bénis notre église, bénis le monde entier, bénis l'Afrique, Seigneur Jésus. Merci, car cette parole produira des fruits, de l'espérance dans la vie de chacune, mais aussi de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.